J'ai lu quelque part dans une émission, on vous a traité de fasciste, d'antidémocrate, d'antilibéral et d'anti-juif. Ça, si c'est un énergumène, lui a plu de proférer ses paroles, ça m'est indifférent. Et si je vous dis que cette personne, c'est Bernard-Henri Lévy, dans une émission 60 Minutes sur CBS, qui vous était consacrée. Il va s'expliquer. Pardon ? On va s'expliquer. C'est vrai que j'ai retrouvé on a le décryptage. Écoutez, de cette émission. Le problème, c'est pas le pire que M. Lévy ait dit sur moi. Je lui ai rapporté tout à l'heure le bonjour d'Alain Paradis. C'est un personnage épouvantable d'un de ses premiers romans, Le Diable en tête, qui passe ses soirées dans des orgies avec des duchesses, et puis le matin essaye d'épater de jeunes terroristes. Mais c'est vous ? Paraît-il, c'est moi. Alors, la réponse, Bernard, est-ce que Alain Paradis, qui est donc le héros, j'ai amené le livre parce que c'est vrai que c'est passionnant, le Diable en tête. C'est un livre de 84, je crois, chez Grasset. Et le personnage ressemble, c'est un avocat mondain qui défend un terroriste, héros de la résistance, dont le cabinet a été plastiqué, ce qui vous est arrivé pendant la guerre d'Algérie. Est-ce que c'est un peu votre modèle ? Il vous hante un peu quand même, Jacques Vergès. Écoutez pas, il me hante, je crois que c'est beaucoup dire. Les personnages de roman, ce qui les caractérise, c'est que c'est vraiment des personnages de roman. Et je crois qu'il faut jamais trop chercher les clés et surtout pas faire réduire un personnage de roman à un modèle. Non, plus sérieux, la phrase que vous avez citée tout à l'heure, que vous avez un peu raccourcie, c'est pas ça que j'ai dit. Mais ce que je pense, c'est que Jacques Vergès, c'est une extraordinaire boussole. C'est-à-dire que quand on regarde la liste de ses clients, Klaus Barbie, ou de ses amis, Carlos, Garaudy, et tel chef Khmer rouge génocidaire. Attendez, on est à peu près sûr de ne pas se tromper. Vous savez, comme il y a des chiens truffiers, quand ils agitent le bout du nez, on sait que la truffe est pas loin. Quand on voit Jacques Vergès en mouvement, on sait que le facho n'est pas loin. Saddam Hussein, puisqu'il est l'ex-futur défenseur de Saddam Hussein. Alors quand vous faites le total, c'est vrai, de Saddam Hussein à Klaus Barbie, Milosevic, il a perdu un client récemment. Il a perdu un client. Milosevic, c'est pas mal. Donc moi, je me sers de Jacques Vergès, c'est plutôt ça, comme d'une espèce de radar. Quand Vergès est sur un coup, je sais qu'on est à peu près sûr. Alors il y a des fascistes de gauche, il y a des fascistes de droite, il y a des antisémites déclarés, il y a des antisémites cachés. Mais enfin, en gros, on est à peu près dans le paysage. Alors, ce que dit M. Lévy est très simple. C'est quand un type est l'objet d'accusations les plus graves, si, par illumination, il désigne Maître Vergès se confond avec lui. Tous ces gens m'ont désigné. Sauf Saddam Hussein. Sa famille, mais Saddam Hussein, sa famille m'a désigné. Sa famille vous a récusé. Non, sa fille. Mais c'est quoi sa fille ? Mais pas le reste de la famille. Mais c'est quoi la fille si c'est pas la famille ? Mais il y a 42 membres de la tribu qui m'ont désigné. Il y a 42 tribus. Non, mais là, c'est un problème subalterne. Le problème, comme ça que vous voyez famille. Le problème, 42 membres de la tribu. Attendez, il avait beau être arabe, si c'était une vraie famille avec une femme, des enfants. Le problème, c'est... Vous reprochez à un médecin de soigner des gens qui ont des maladies vénériennes. Mais je vous reproche rien. Moi, je vous dis simplement que vous êtes un radar formidable. Mais ça, c'est vrai. L'avocat truffier. Non, je suis le radar de notre époque. Voilà, oui, c'est vrai. Et j'ai même dit, si demain M. Bush me demande de le défendre, j'accepterai s'il plaide coupable. Alors que vous défendiez Klaus Barbie alors qu'il ne plaidait pas coupable. C'est la grande différence. Vous accepteriez de défendre George Bush s'il plaidait coupable. Klaus Barbie, vous n'avez pas dit « j'attends qu'il plaide coupable pour le défendre ». Vous l'avez défendu et à cette occasion, vous avez tenté de salir l'honneur de la résistance française. Mais c'est pas vrai. Vous l'avez dit. Vous avez fait des déclarations. Lesquelles ? Le couple Aubrac. Sur les Aubrac, vous avez laissé entendre des choses. Mais les Aubrac, c'est pas la résistance française. Ah, c'est quoi alors ? C'est deux résistants sur lesquels il y a des rumeurs et des soupçons. Eh bien, je pense que se faire l'écho, comme vous l'avez fait à l'époque, des rumeurs et des soupçons en question, concernant des gens qui ont risqué leur vie, dans les conditions que vous savez, je pense que c'était une mauvaise action. Non, c'est pas parce que vous avez été résistant. Jean Moulin était livré. Le général de Gaulle le dit dans ses mémoires. Bon, qui l'a livré ? C'est tout le problème. Voilà. Alors Jacques Vergès, parce qu'il défend le nazi Klaus Barbie, est en mesure de dire qui a livré Jean Moulin ? Non, mais je recueille les confidences de ce nazi. D'un nazi. Est-ce que c'est le meilleur témoin pour dire qui a livré Jean Moulin ? Quand vous plaidez une affaire de gangster... Vous avez raison. Un avocat, il n'y a pas de mauvaise cause pour un avocat. Vous avez un gangster qui dénonce un autre, vous prenez son témoignage s'appuyer sur le témoignage de Klaus Barbie pour salir l'honneur de Raymond Aubrac et pour laisser entendre qu'il a donné Jean Moulin, c'était d'une grande gravité. Et vous outrepassez
passiez vos fonctions d'avocat. Non, là, moi, je suis d'accord. Un avocat, en effet, a le droit de défendre. Il n'y a pas de cause indéfendable. Je le pense. Mais non, il n'y a pas de mais. Ça ne rajeunit pas. Oui, Dans les prétoires, en effet, je pense qu'un avocat a tous les droits. Venir à la télévision pour s'appuyer sur le témoignage d'un nazi, pour salir un résistant, je pense que vous auriez dû tourner votre langue avant de vous exprimer. Vous avez une opinion qui est votre droit. Mais le problème, c'est, dans cette affaire, il y a sur la trahison un mystère qu'on n'a jamais voulu éclaircir. Mais voyons, il y a une bibliothèque entière, il y a des dizaines de livres. Jamais on a dit le traître, c'est celui-là. Il y a plein de mystères autour de vous, Jacques Vergès. Oui, vous les cultivez, Lévi. On parlait du mystère. C'est vrai, on parlait de Vergès, on parlait de Jean Moulin. Alors, Oui, Stéphane Bern, et c'était autrement plus sérieux, Ah, autrement plus certainement. grave. On On en parlait a de Jean profité pour Moulin. passer la pub. Mais en même temps, Jacques Vergès lui-même est un héros de la France libre. Bien sûr. Et on peut pas Et lui c'est nier. ce qu'il a d'éminemment respectable. Et Ça, pour moi, il y a une énigme Vergès, c'est qu'en effet, il a été ce jeune Français libre, insurgé, magnifique, qui a contribué à l'honneur de la France, et qu'aujourd'hui, quand on voit la liste, non seulement de ses clients, mais de ses copains, je vous répète, c'est Carlos, c'est Saddam Hussein et c'est Klaus Barbie. Il y a un mystère. Écoutez, on n'est pas là pour... Non, alors... Non, pas le... C'est pas le chanteur Carlos, elle est un peu perdue. On se retrouve dans un instant avec nos invités.